Bon, aujourd'hui on pose les armes et on met les points sur les tables car on va parler d'un sujet sérieux. De toute honnêteté, je savais pas si je devais faire cette vidéo sous la forme d'une vie de fin ou sous la forme d'une anecdote. J'ai choisi l'anecdote parce que j'adore me compliquer la vie. Ça fait un moment sur la chaîne qu'on en parle sans en parler, mais on n'a jamais parlé de nos waifus. Alors l'histoire que tout le monde soit au même niveau et pour les moins weeb d'entre nous, waifu désigne un personnage féminin, généralement d'un manga, animé ou jeu vidéo, envers lequel quelqu'un est attiré ou amoureux. Bon, à partir du moment où juste au-dessus c'est écrit un waifu, peut déjà remettre en cause cette définition. Et puis juste en dessous, Google il a décidé de créer la guerre. Dans la communauté weeb, c'est bien une question qu'il faut pas poser, c'est bien celle-là. Ah, parce qu'il n'y a pas plus subjectif. Bon, du coup, vous l'auriez compris, vu que la définition, elle pue un peu la merde, parce qu'à part dans un certain pays que je ne citerai pas, personne n'est amoureux de sa waifu, mais il faut quand même savoir que dans le pays que je ne citerai pas, il se marie avec. Donc en essayant d'être le plus objectif possible. Et pour le bien de cette vidéo, nous dirons donc que la waifu, c'est un personnage féminin fictif, qui de par sa personnalité et ses traits physiques, ainsi que ses idéaux, bon bref, tout ce qui fait d'un humain un humain, du moins un être capable de penser. Bref, un truc féminin qui représente notre idéal. Que ce soit une personne avec qui on aimerait interagir, ou même devenir cette personne. Bref, waifu égale être féminin idéal. Maintenant qu'on est d'accord sur ça, il y a une deuxième chose à préciser, c'est qu'il y a une règle. Et cette règle, elle est absolue. On ne juge pas la waifu de quelqu'un. C'est un peu comme la règle de pas les mamans, c'est clair et établi. Pour la simple et bonne raison que c'est un idéal. Si j'essaie de juxtaposer, c'est comme juger les rêves de quelqu'un. C'est faisable. Mais ça se fait pas. Bref, rentrons dans le sujet. On a tous eu des waifus ou des husbandos, c'est la version masculine, que ce soit dans un passé lointain ou dans un présent actuel. On a tous déjà assez aimé un personnage de fiction pour le mettre en photo de profil quelque part, ou en fond d'écran, enfin bref. Ce petit truc qui fait que, ce personnage, il a un truc. Et à l'époque, vos premières waifus, ça venait sûrement de vos dessins animés préférés. Certains vont dire que leur husbando c'était Tintin, d'autres vont dire que c'était Milou. N'oubliez toujours pas la règle absolue. Et si on sait franchement ce que la personne va devenir, mais avec le temps, comme pour tout, le goût et les couleurs changent. Et vous avez remarqué que ça voulait rien dire, le goût et les couleurs? Que les goûts, ok, mais les couleurs? Enfin, le rouge, ça restera rouge. Donc avec le temps, soit vous avez fortement oublié l'existence des waifus, soit vous avez consolidé votre opinion. Vous avez affiné vos goûts, vous avez un esprit un peu plus critique, vos idéaux, votre morale, tout change. Avant dans votre esprit il y avait les gentils et les méchants, puis plus vous grandissez, plus vous apprenez que ces définitions sont plutôt nuancées. Et que des personnages qui souhaitent la mort de l'humanité ne sont pas forcément foncièrement mauvais. Et là, il y a deux camps. Il y a, je sais pas comment les appeler, du coup on va les appeler les gros dégueulasses qui change de waifu toutes les semaines. À ce niveau-là, c'est plus polyamour ou polygame. Quand ta liste de waifu fait 2 fois le dictionnaire, et un dictionnaire c'est gros. Et je le précise parce que parmi vous, il y en a peut-être qui n'ont jamais vu. Bref, quand ta liste c'est ça, il y a un petit problème quand même. Et l'autre camp, c'est le camp des fidèles. Eux, ils ont des phrases du style I'll believe in, insérer nom de la waifu, suprématie. Eux, ça fait 15 ans qu'ils ont la même photo de profil, que leur dossier sur leur personnage, il est commasse, qu'ils te spamment ton flux d'actualité tous les jours. Oui, c'est bien, j'ai des amis qui me servent d'exemple. Après, t'as un camp bizarre qui est un peu le camp des hybrides. Et je sais de quoi je parle, j'en fais partie. Regardez, je suis un hybride. Wow. En gros, il y en a une, c'est un noyau solide, on le change très rarement, mais ça nous empêche pas d'aller voir la concurrence. Ouais, j'avoue, on est des putains d'infidèles en fait. Et le truc dont il faut parler, c'est que de base, ce qui aurait pu sembler comme une déviance, c'est devenu un putain de phénomène de société, à la limite du banal. Qu'avoir le nombre de comptes sur les réseaux sociaux dédiés à ça. Et en même temps, il y en a pour tous les goûts. T'as des humains, t'as des elfes, t'as des animaux, t'as des monstres, ça, là, je sais pas comment le dire sans être pénalement répréhensible. T'en as beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Je veux dire, aujourd'hui, personne s'en cache. Ce qui était avant vu bizarrement est aujourd'hui plutôt banal. Alors, la question est super subjective, mais je me permets de donner mon avis. De mon point de vue, avoir un personnage de fiction auquel on identifie son idéal, c'est quelque chose de très bienvenu. Déjà parce que aussi fan sois-tu du personnage, tu pourras jamais le déranger. Je veux dire, si t'es fan d'une idole, le problème c'est que l'idole, techniquement, elle existe. Donc techniquement tu peux devenir dangereux pour cette personne. Là, il n'y a pas trop de mauvais côtés. Et surtout, c'est une bonne chose d'avoir quelque chose qui représente un idéal. Je disais au début, ça permet d'affiner tes goûts et d'affiner ta morale. Ça te permet d'avoir une image claire de ce qu'est quelqu'un de bien ou du moins quelqu'un que tu idéalises. Et en soi, là où il fout de quelqu'un, on dit beaucoup sur la personne. Comme un avatar, c'est un très bon moyen de représenter la personnalité, ou du moins les goûts de cette personne. C'est comme comparer ses idéaux sans avoir besoin d'en parler. Personnellement, je trouve que c'est un moyen de vite se lier avec les gens sans pour autant avoir besoin de beaucoup interagir. Donc au final, quelque chose qui pourrait être mal perçu par le grand public est plutôt quelque chose de bienvenu quand on parle de développement personnel. Et expliqué comme ça, bah tout de suite l'air moins d'un gros dégueulasse. 2 dictionnaires. Bien sûr, comme dans tout, il y a des comportements excessifs. Des gens qui vont chercher quelle compagnie est derrière leur waifu et donc quand même faire du tort. On parlait des VTubers qui essayent de surfer sur justement ce contexte. Le souci c'est qu'en incarnant celle-ci,
Bah, vous incarnez un idéal, et un idéal, ça a pas trop le droit de se déformer. Donc ça peut mener à du harcèlement et autres. C'est pour ça qu'il est bien important de faire le pour et le contre à devenir VTuber. On est quand même arrivé à faire de la prévention. Hein. Bref, vous en pensez quoi, vous? Et surtout, c'est qui votre waifu? N'oubliez pas, Google cherche la merde.